autour de la planète des Adelphes, il y a une lune dont on va tirer le nom. La lune des ruptures et continuités. La reine d'épée. Ce qu'on va apprécier ici, c'est déjà le petit mot-clé que nous a mis Christy Searod, la créatrice de ce Next World Tarot. C'est le trône de la vérité. J'aime bien comme mot-clé associé à la reine d'épée l'idée de survivante. Ça nous invite vraiment à prendre en compte la question du trauma, la question des blessures dans ce qu'on crée. Ce qui ressort, c'est l'idée qu'on est toutes là avec des blessures, qu'on est là avec des vérités, des vérités qui vont parfois nous faire aller au clash, qui vont parfois se contredire, qui vont créer des tensions. Mais c'est la reine d'épée. C'est pas la cavalière, le cavalier d'épée. Et elle nous ramène ici vers quelque chose qui est plus dans le fait de soigner nos plaies ensemble, ou en tout cas de trouver les différents remèdes qui vont fonctionner pour les unes et les autres, et qui vont nous permettre aussi de soigner nos solidarités, de soigner notre communauté. Et c'est ça qui nous permet pas de passer à travers, mais de continuer malgré les ruptures et les continuités qui font partie de nos présents, qui font partie de n'importe quel processus créatif et qui en font d'autant plus partie quand ces processus créatifs sont queer ou sont inspirés par quelque chose de queer, quelque chose de militant, quelque chose de féministe. Ou de transféministe. La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui prend position, qui tranche. Et par rapport à tout ce qui fait rupture et continuité, elle peut parfois sabrer un peu, pas très délicatement, dans tous ces contours, dans toutes ces histoires, dans tous ces conflits. Et c'est quelque chose qui nous demande de prendre en compte le fait que nos histoires, nos trajectoires, nos présents, nos liens sont faits de ces ruptures et de cette continuité-là. Et de ne pas cacher tous les coups d'épée qui ont été apportés à ces trajectoires-là, qui font partie de tout ce qui gravite autour de la planète des Adelphes. Et il y a une vraie demande de prise en compte de la douleur aussi, de ce qui a été vraiment difficile à gérer dans toutes ces ruptures, et aussi du prix que ça nous a parfois coûté de trouver une continuité, de trouver malgré tout une raison de continuer, de trouver des ponts, ou bien aussi de ne pas faire des ponts. Là tout de suite j'ai un flash qui me vient, parce que aujourd'hui je me suis mise à tirer les cartes en ayant des flashbacks de choses assez douloureuses qui ont eu lieu exactement ce jour-ci il y a quelques années, et qui ont eux-mêmes été des gros triggers pour plein d'autres choses. Donc on est vraiment dans cette idée d'avoir survécu et que c'est chaud, boulette de la patate. Et là, pour moi, par rapport à ces blessures-là ou à ces changements de trajectoire, la reine d'épée, elle va parler aussi de nos trajectoires personnelles, des distances qu'on peut mettre parfois par rapport à certains collectifs, par rapport à certains types d'engagement qu'on avait, par rapport à certaines façons de s'exprimer artistiquement qui font sens à un moment ou qui le font plus à un autre, et des choses qui sont en évolution, mais c'est pas comme si on était dans un grand rêve du progrès et que toutes ces évolutions se font de façon aisée, sans à-coups, etc.
pas du tout. Et donc pour moi, la reine d'épée, elle va aussi nous parler personnellement de ce qui fait, de quelles sont les ruptures qui font partie de notre parcours, qu'est-ce qui les intègre, quelles sont les continuités, quels sont les fils rouges qu'on essaie de garder, qu'est-ce que ça nous fait de devoir les couper, avec qui on les coupe, est-ce que parfois on coupe des choses au niveau de nos, nos, nos élans artistiques, parce qu'on est blessé par d'autres personnes, parce qu'on est blessé par nos adelphes, parce qu'on prend des chemins différents par rapport aux personnes avec qui on évolue. Et est-ce que c'est une bonne raison pour nous d'avoir pris d'autres trajectoires en raison de ça? Comment on fait pour intégrer tout ça? Avec la reine d'épée, il y a de l'intégration dans le sens où il y a de la guérison, dans le sens où on trouve des baumes, on trouve des remèdes, et on s'excuse pas de ces ruptures, on s'excuse pas de tout ce qui peut-être paraît incohérent dans tout ce qu'on a pu faire, on s'excuse pas d'être grillé dans tel milieu, d'être sur liste rouge dans tel autre, etc. Et puis on continue, on continue parce qu'on est des survivants, survivantes avec la reine d'épée. Les liens qui apparaissent en ce moment sur l'écran vous permettent de continuer à naviguer à travers les lunes de la planète des Adelphes, mais également de visiter d'autres recoins de nos constellations queer.